Alors est-ce que tu peux déjà te présenter pour les rares personnes qui ne te connaîtraient pas? Celles qui prétendent ne pas me connaître sont des menteurs, des menteuses. Je m'appelle Katsuni, je suis française, d'origine vietnamienne et ma particularité est que je fais des films X. Et en même temps, c'est un peu normal puisque je suis aujourd'hui au dîner de presse des Hot d'Or. Voilà, je suis nominée et je pense que ça va fait tout. Voilà, je suis actrice X. D'accord. Quel regard tu portes sur ce retour des Hot d'Or? Tu crois que ça va être une bonne chose pour l'industrie du X? Pour moi, c'est quelque chose de très positif, puisque c'est déjà un très bel événement. Ça ne va pas régler le problème de la crise. Évidemment, c'est pas une soirée qui va résoudre tous nos problèmes, qui va nous faire tout oublier. L'âge d'or du porno est bel et bien révolu malheureusement. Ça s'est terminé justement avec la dernière cérémonie des Hot d'Or il y a 8 ans avec le Festival de Cannes. Malgré tout, c'est un très bon retour qui à mon avis est déjà une réussite puisqu'on est nombreux ce soir. Et c'est une fête, c'est la possibilité de réunir la culture américaine à la culture européenne dans le monde du X au travers d'une très belle soirée. Donc, moi je trouve que c'est très bien et ça fait aussi rêver. On a besoin de ça dans notre milieu, on a besoin d'un peu de paillettes parce qu'on montre toujours le porno du doigt en montrant les déviances et ce qui ne va pas et on a tendance un peu à ne retenir que ça. Mais le porno c'est pas que ça, c'est aussi des jolies filles en robe de soirée. Tout à fait. Tu parles d'une crise du porno, est-ce que tu peux nous la décrire en quelques traits hein? La crise du porno, elle a commencé en fait avec l'explosion du porno sur le web. C'est-à-dire justement quand j'ai débuté dans le X il y a à peu près 8-9 ans. Tout simplement parce que le web est difficile à contrôler, que comme c'est un nouveau marché, on met du temps à mettre en place des lois. Et la crise du porno, eh bien, c'est le non-contrôle, c'est le piratage, c'est le contenu gratuit qui est diffusé et démultiplié, c'est le problème de législation d'un pays à l'autre. Donc voilà, ça crée une concurrence déloyale et ça pollue notre industrie. Mais on est en train de s'adapter au marché, de trouver des solutions. Ça va s'arranger. T'as pas peur que d'être aussi intelligente et de parler gros chiffres comme ça coupe un peu le fantasme de tes fans? De parler de gros chiffres, d'être aussi intelligente que ça coupe un peu le fantasme de tes fans. C'est drôle comme question. C'est vrai que quand on est un peu trop intellectuel, qu'on montre qu'on réfléchit un peu trop, qu'on prend un peu trop de distance, ça fait un peu peur aux fans. Parce que ce qui plaît, c'est la fraîcheur, c'est la nouveauté, moi je sais que ce qui a fait mon succès au départ, c'est ce côté pourquoi pas. Je ne connais rien et je me lance. Aujourd'hui, ceux qui continuent de me suivre vont m'apprécier pour d'autres choses, ils vont m'apprécier justement parce que j'ai l'expérience, parce que plus que jamais je suis consciente de ce que je fais. Et une femme sexuellement libérée qui fait des cochonneries en étant consciente, elle est forcément plus coquine qu'une jeune fille de 20 ans qui ne sait pas trop ce qu'elle fait. Donc c'est deux délires différents. Je peux comprendre que certains vont préférer les jeunes débutantes, mais je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui aiment les femmes un peu plus mûres, justement parce qu'elles ont plus d'expérience et elles font tout en connaissance de cause. C'est bien plus vicieux. Très bonne réponse, mais est-ce que tu peux nous faire juste une petite réponse Katsuni, bimbo, je comprends rien à la vie. Alors Katsuni, le X c'est bien? Non, c'est mal, ne regardez pas les films X. Si vous avez moins de 18 ans, vous devriez vous coucher à cette heure-ci. Le X, c'est bien si c'est consommé salut. C'est un bon divertissement. Ah non, mais là, tu fais plus la bimbo, là, tu peux pas le faire plus de 2 secondes. Tu veux que je joue la bimbo? Je te connais, tu vas faire comme le petit journal, tu vas couper juste cette partie-là et tu vas monter que ce passage-là. Et après, je vais passer pour une conne. Je te promets que non. Tu veux que je dise le X, c'est bien, c'est ça? Ouais, non, ou alors, je te repose la question sur la prise, mais tu me fais réponse bimbo qui comprend rien, d'accord? Ah, une version, d'accord. Voilà. Alors, Katsuni, le X est en crise en ce moment. Fais gaffe à ton montage, toi. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, je peux pas faire ça, c'est filmé. Je connais trop les journalistes, je peux pas le faire. Bon, c'est pas grave. pas confiance. Tu as oublié ton côté bimbo là, avec cervelet, c'est fini ça. Non, écoute, le côté bimbo et cervelé, je l'exprime mais à fond dans mes films. J'adore ça, j'adore jouer les filles un peu stupides, qui pensent qu'au sexe, qui est un peu naïve. C'est pas vrai. c'est très agréable de jouer ça, mais dans les interviews, je suis obligée d'être toujours un peu plus sérieuse parce que je sais qu'on m'attend au tournant. Donc je laisse mon côté cervelé pour mes scènes et j'utilise un peu plus mon cerveau pour les interviews. Tu penses pas qu'au sexe alors? Mais le plus gros organe sexuel, c'est le cerveau. C'est vrai. Bonne réponse. Alors, dernière question un peu marrante. Si jamais tu pouvais tourner avec n'importe quelle personnage historique, tu as un choix illimité, quel est ton fantasme absolu? Un personnage historique? Non, ça peut être n'importe qui, je veux dire un acteur, mort, vivant. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mecs qui me font fantasmer, mais c'est surtout parce que je les connais pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on fantasme toujours sur ce qu'on ne connaît pas. En ce moment, j'avoue être particulièrement titillée par un acteur qui s'appelle Jeremy Piven, qui incarne le personnage d'Harry Gold dans la série Entourage, qui est malheureusement trop méconnu en France. Et ce mec-là me fait un peu tourner la tête, c'est vrai. Et ça reste qu'un fantasme, mais je ne pense pas que j'aurai l'occasion de le rencontrer un jour. D'accord, donc s'il nous écoute, il peut t'appeler éventuellement. Bah non, même pas. Non, c'est juste un fantasme. S'il m'appelait demain, je pense que je serais déçue, donc je vais me contenter